Héloïse Goua, c'est le moment de vous retrouver. Sébastien Bordenave, Gavin Clémentéru, ils sont toujours là. C'est l'équipe du Club de l'été jusqu'à 11h. Alors Héloïse, vous allez nous proposer de rester à l'affût de tout ce qui s'est passé culturellement dans l'année. Oui. Avec vous, tout au long de ce mois de juillet, on va parler séries, concerts, expos. Et aujourd'hui, vous avez choisi la lecture. Vous nous avez fait une sélection de plusieurs livres à glisser dans la valise pour cet été. Eh ben oui, c'est bon, Nicolas Caro est presque en vacances. Hop, je lui pique sa place. non, je plaisante, je lui arrive pas à la cheville. Mais le club de l'été sans livre, c'est pas vraiment le club de l'été. Alors aujourd'hui, j'ai dans ma besace un roman sur une hôtesse de l'air effrayée par l'avion, un livre totalement addictif sur un gros cas de conscience, et puis un emménagement à New York qui ne se passe pas du tout comme prévu. Alors, moi, j'aimerais bien commencer. Il y en a un qui me plaît bien, l'hôtesse de l'air phobique de l'avion. C'est pas mal ça. Oui, c'est pas mal. C'est l'occasion de vous apprendre qu'environ une personne sur 4 a peur de l'avion. J'ai lu ça me paraît énorme, mais vous en faites partie, je crois, Anissa. Absolument, j'en fais partie. Bon, il est vrai que dans ce roman qui s'appelle Greta et Marguerite, Greta a peut-être mal choisi son métier puisqu'elle frise la crise cardiaque à chaque décollage et atterrissage. Il n'empêche, c'est dans l'avion qu'elle rencontre Romuald. C'est un ophtalmo anxieux et au physique assez douteux, il faut le dire. Bon, mais boum, les deux tombent amoureux. Je le dis parce que c'est précisé dans le livre, c'est pas moi qui donne mon avis. Romuald quitte sa femme, il présente à Greta sa petite fille, c'est l'amour fou, sauf que Greta devient rapidement obsédée par Marguerite, l'ex-femme de Romuald. Et puis Romuald, il est quand même assez étrange en fait. Il est persuadé qu'il mourra dans une tempête depuis qu'un camarade de classe le lui a prédit en lisant dans sa pupille. Du coup, il regarde la météo tout le temps, c'est un peu lourd. Ça, c'est juste pour le teasing. J'ai pas tellement envie de vous en dire plus sur l'intrigue qui va glisser doucement vers un road trip en Finlande. Mais je tiens à souligner le talent de la jeune écrivaine qui s'appelle Kalindi Ranfoul à mélanger à peu près toutes les émotions existantes dans son roman. On rit beaucoup, mais attention, le dernier tiers du livre m'a vraiment tiré les larmes. D'ailleurs, voilà pourquoi et où Kalindi Ranfoul vous conseille de lire son roman cet été. Ça n'a pas pu vous échapper, c'est l'inflation. Et donc tout est trop cher, surtout voyager. Et l'avantage avec Greta et Marguerite, c'est qu'on part en Finlande aux frais de la princesse, ou en tout cas pour la modique somme de 19,90 €. Un endroit parfait pour le lire, dans une piscine où vous devez impérativement être nu, c'est beaucoup mieux. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire au moment où je vous fais ce régal. Ah oui, comme ça. Voilà, les écrivains se lâchent. On sait tout, c'est convaincant. Greta et Marguerite de Kalindi Ranfoul, c'est publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Et je suis désolée, je voulais vous l'offrir, Julie, mais je l'ai prêté à ma maman qui ne m'a pas rendu le livre. Maman, si tu nous entends, rends le livre. Rends le livre. Piscine. Elle est dans une piscine ou pas, Elle est nue dans une piscine. Attendez, rappelez-moi le titre de Kalindi Ranfoul l'année dernière, parce que j'ai passé Les jours mauves. C'était génial, son premier roman. Je l'ai lu l'été dernier. Le deuxième livre que vous avez choisi, on part à New York ? À New York, c'est ça. Direction New York avec American Cinérama de François Velin. Et alors là, notre héros est ravi. Antoine va enfin faire rêver sa femme Gabrielle parce que ce banquier vient d'être muté dans la ville qui ne dort jamais. Sa femme est ravie, ils font leur valise avec leur fille sous le bras. Mais évidemment, vous le savez, les belles histoires faciles ne font pas toujours de bons romans. Alors boum, retournement de situation, plot twist. Une fois sur place. Il y a encore un je donne tout. Il y a des booms. Une fois sur place, Antoine apprend que son job à New York lui file en fait sous le nez. Alors c'est la panique, hors de question de dire la vérité à sa femme qui semble justement retomber amoureuse de lui. Il faut donc trouver une solution pour gagner beaucoup d'argent et vite. Alors là, comme ça peut ressembler à l'histoire sordide de Jean-Claude Roman qui a menti sur sa carrière de médecin avant d'assassiner toute sa famille. Mais non, c'est pas du tout aussi sordide. Vous avez la ref. Antoine va enchaîner des petits jobs pour avoir une idée assez précise de ce que l'Amérique a à lui offrir, c'est-à-dire pas grand-chose. Ce livre, c'est un délice de lecture. C'est à la fois réaliste sur le rêve américain, mais aussi drôle, cynique et noir. American Cinérama de François Velin, c'est aux presses de la Cité. Super, bon, dernier roman que vous nous conseillez. Alors là, ça nous parle d'un terrible cas de conscience. Eh oui, je préfère prévenir, ce roman risque de vous obséder. Prévoyez du temps pour vous isoler un peu parce que une fois que vous commencez, vous êtes foutus. Qu'importe la nuit, c'est le titre. Alors avant que je vous raconte l'histoire, écoutez déjà comment l'écrivaine Claire Géano souhaite jouer avec ses lecteurs. Je sais pas si c'est très sympa, mais j'essaie de coincer mon lecteur avec mes personnages. Que le lecteur se mette tour à tour à la place de chacun en se demandant que fait-on des erreurs des autres, comment réagir une fois qu'on connaît les failles de ceux qu'on aime. J'ai vraiment envie que ces questions infusent longtemps chez le lecteur. C'est pas mal ça. Je peux vous dire que ça a très bien marché sur moi. Je l'ai lu il y a plusieurs semaines et j'y pense encore tous les jours.
jours. C'est Bon, vrai. je vous vois impatient, je me lance l'histoire du livre. Jérôme et Victoire sont très amoureux, ils préparent même leur mariage. Oui, mais voilà, boum. Allez, Non, pardon. Encore Depuis qu'il a raccompagné la babysitter après une soirée, et bah Victoire trouve Jérôme super bizarre. Il est fuyant, taiseux, il fait des crises d'angoisse. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Bon, je vous le dis, il finit par cracher le morceau tôt dans le livre. Ce soir-là, sa voiture a percuté une silhouette qui ne ressemblait pas tellement à un animal. Aïe, aïe, aïe. Bon, il est pas sûr, il a eu peur, il s'est pas arrêté. Ok, mais qu'est-ce que Victoire doit faire de cette info? Est-ce qu'elle peut lui pardonner comme ça en un claquement de doigts? Qu'est-ce que ce délit de fuite dit vraiment de son futur mari? Bref, vous le voyez, tous les personnages sont poussés dans leur retranchement. On retient son souffle à chaque page. Est-ce que Jérôme va finir par se faire rattraper? Est-ce qu'il pourra un jour redormir sur ses deux oreilles? Vous verrez, c'est impossible de pas s'identifier, de pas se demander ce qu'on aurait fait nous à leur place. On est embarqué tout de suite par l'histoire. Et si vous ne savez pas où déguster ce livre, écoutez l'écrivaine. Qu'importe la nuit se déroule en grande partie du côté de Chinon, en Touraine. C'est un roman où on croise beaucoup de vieilles pierres, des vignobles, des rivières. Donc je pense qu'il se lit bien à l'ombre d'une maison de famille ou à la terrasse d'un petit café plein de charme. C'est bien, ils sont bien Ça ces donne écrivains envie, qui donnent hein. des conseils Ah ouais. lecture là. Qu'importe Super. la nuit de Claire Géano, ça s'est publié chez HarperCollins. Ils sont pour vous, hein. Vous pouvez, voilà, les romans, ils sont Voilà de pour la vous. lecture S'il y en a pour un des deux. votre été, Julie Julie Zenati. Zenati. On a la version je suis à quatre pattes dans le sable en faisant des châteaux. Ah oui, alors c'est ça, il faut s'occuper des enfants. Et c'est vrai. Alors il faudra trouver du temps le soir Ce très sera la tard. prochaine chronique de Héloïse. Absolument. Comment lire en faisant des châteaux Voilà. de sable? Bah avec des livres audio, je ferai une sélection de livres audio.